Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle version ISTQB Foundation V4. Cette mise à jour de syllabus ISTQB marque un tournant significatif dans l'approche et les pratiques de test logiciel. D'abord, la version V4 n'est pas simplement une révision de syllabus, elle représente une évolution majeure par rapport à la V3 de 2018. C'est pour ça, nous allons explorer ensemble comment certains fondamentaux de test ont été repensés, comment l'activité du test s'est adaptée aux nouvelles réalités de développement logiciel, en particulier l'agilité, et enfin, je vais expliquer quel impact ces changements auront pour vous, que vous soyez déjà certifié ou un nouveau candidat pour passer la certification. Dans la démarche de cette présentation, nous aborderons les 6 chapitres du syllabus un par un en expliquant le contenu et les nouveautés apportées par rapport à la V3. C'est parti. Avant de plonger dans les détails de la version V4 de l'ISTQB Foundation, faisons un petit retour en arrière pour comprendre comment nous sommes arrivés ici. Il faut savoir que l'ISTQB a une histoire riche, marquée par des évolutions constantes pour s'adapter aux changements rapides du monde de test logiciel. Depuis la création de l'ISTQB, le syllabus a évolué au fil de temps. Avec chaque version, de la V1 à toute dernière version V4, l'ISTQB a cherché à intégrer les meilleures pratiques, les technologies émergentes et les retours d'expérience des professionnels du domaine. Cela a conduit à des révisions et des mises à jour régulières. Chacune a apporté son lot de nouveautés et d'améliorations. La V1 a apparu en 2005, puis la V2 a apparu en 2010, qui était la plus connue et qui est restée le plus longtemps. Puis des évolutions ont été apportées en 2018 avec la V3. Et enfin, aujourd'hui avec la version V4, nous voyons une transformation significative, reflétant les tendances actuelles du marché et les besoins de ce marché. Cette version n'est pas seulement une mise à jour, c'est une refonte qui marque un nouveau chapitre dans l'histoire du test logiciel. En tant que formateur, depuis des années, j'entends que le contenu ISTQB n'est pas en adéquation avec la réalité du marché et qu'il est très théorique et même très difficile à appliquer dans la vraie vie du testeur. Ce n'est pas complètement faux. Avec la V4, je vois un effort considérable pour que le contenu soit proche de ce que nous faisons dans le quotidien de test, principalement dans un contexte des projets agiles. Et c'est ça le grand changement dans cette nouvelle version que nous allons découvrir ensemble. Commençons par le chapitre 1 sur les fondamentaux des tests. Dans ce chapitre, nous abordons les mêmes sujets clés que la V3, à commencer par la définition du test et son importance, puis nous explorons l'origine des défauts et définissons des termes clés comme l'erreur, le défaut et la défaillance, ainsi que la distinction entre tester et débugger. Nous examinons ensuite les 7 principes de test, notant quelques mises à jour mineures de terminologie dans la nouvelle version, puis nous discutons également des activités de test, anciennement désignées sous le terme processus de test. Ce changement sémantique est l'un des plus significatifs de cette nouvelle version, reflétant la vision du test comme une activité. Enfin, nous concluons avec une section sur les compétences essentielles qu'un testeur doit avoir et les bonnes pratiques de test. Dans ce premier chapitre, parmi les changements majeurs par rapport à la version V3, d'abord je note une mise à jour des objectifs de test, mais sans grand changement, disons plutôt une simplification par rapport à la V3. Dans les 7 principes de test, nous constatons quelques changements de terminologie. Par exemple, le remplacement de termes tels que paradoxe de pesticides par usure des tests et l'absence d'erreur est une illusion par l'illusion de l'absence de défaut. Comme mentionné précédemment, un changement majeur est que le test est désormais considéré comme une activité, reflétant l'idée que le test est une activité qui peut être l'affaire de tous. Cette notion pourrait particulièrement s'appliquer dans les projets et dans le contexte agile. Donc, la section anciennement appelée processus du test est désormais appelée activité de test. En ce qui concerne les compétences de test, compétences essentielles viennent remplacer ce qu'on appelle dans la V3 la psychologie de test. Puis la V4 a introduit l'approche de l'équipe intégrée. C'est quoi cette approche? C'est une méthode dans laquelle les membres de l'équipe travaillent de manière collaborative et continue tout au long du processus de développement. On peut trouver ensemble dans la même équipe et avec les mêmes objectifs les représentants de métiers
comme les product owners, les développeurs et les testeurs, ce qui souligne encore une fois l'importance de l'approche agile dans la V4. Un autre changement important est le déplacement des sections sur les rôles de test, à savoir le rôle de testeur et le rôle de test manager, et puis aussi l'indépendance des tests qui a été également déplacée du chapitre 5 autour de la gestion des tests vers le premier chapitre. Passons maintenant au chapitre 2, qui est consacré aux tests tout au long du cycle de développement logiciel. Dans ce chapitre, nous examinons les différents modèles de cycle de développement logiciel, à savoir le modèle séquentiel, itératif et incrémental. Il faut souligner que le test est une partie intégrante de chaque phase du cycle de développement, avec des activités de test spécifiques associées à chaque étape. Dans cette section, des changements ont été introduits, on en reparlera tout à l'heure. Sinon, sur le reste, il n'y a pas de grands changements. On aborde toujours les mêmes notions classiques comme les niveaux de test, les types de tests et les tests de maintenance. Dans ce chapitre, on met désormais l'accent sur le modèle de développement agile. La section sur les modèles de développement logiciel de la V3 a été remplacée par tester dans le contexte d'un cycle de vie de développement logiciel. Puis, les concepts de test en tant que moteur de développement de logiciels sont mis en avant, notamment à travers les approches telles que TDD, Test Driven Development, ATDD, Acceptance Test Driven Development et BDD, Behavior Driven Development. De nouveaux éléments tels que DevOps et l'approche Shift Left qui consiste à tester tôt dans le cycle de développement sont également introduits. On ne peut pas parler d'agilité sans parler de rétrospective qui a été ajoutée dans la V4 et qui sera utilisée comme un mécanisme d'amélioration des processus ou des activités de test. Un changement non négligeable dans les niveaux de test est l'introduction des tests d'intégration du système en tant que nouveau niveau, alors qu'ils étaient abordés simultanément avec le niveau d'intégration des composants dans la version précédente V3. Avant, on avait les niveaux, les quatre niveaux, niveau composant, puis niveau intégration où on avait à la fois intégration composant et intégration système, puis il y avait les niveaux test système, et puis il y avait le niveau d'acceptance. Maintenant, on a 5 niveaux désormais. En gros, les tests d'intégration du système visent à tester les interfaces entre le système qui est sous test et d'autres systèmes et services externes. Passons maintenant au chapitre 3 de notre série comparative entre la version 4 et la version 3 de l'ISTQB. D'abord, le contenu met l'accent sur les fondamentaux du test statique. Dans la V4, nous avons des éléments clés à maîtriser, tels que la reconnaissance des types de produits qui peuvent être examinés par différentes techniques de test statique. Il est essentiel de pouvoir expliquer la valeur du test statique et de comparer les tests statiques avec les tests dynamiques. Passons maintenant au processus de feedback et de revue. Dans la V4, nous devons être capables d'identifier les avantages d'un feedback précoce et fréquent de la part des parties prenantes. Il est également crucial de pouvoir résumer les activités du processus de revue et de rappeler les responsabilités et les rôles attribués lors des revues. De plus, on parle des compétences liées à la comparaison et à l'opposition des différents types de revues, ainsi que le rappel des facteurs qui contribuent à la réussite d'une revue. En conclusion, ces mises à jour dans la V4 mettent davantage l'accent sur la compréhension approfondie des bases du test statique et renforcent l'importance d'un processus de feedback et de revue. Comparé à la V3, toujours pour appliquer l'un des fondamentaux de l'agilité, une nouvelle section a été ajoutée sur les avantages d'un feedback précoce et fréquent des parties prenantes. Parmi les bénéfices de ce type de feedback, on note principalement une communication qui soit rapide des problèmes, éviter les malentendus sur les exigences, améliorer la compréhension des projets par l'équipe de développement, etc. Un autre changement de terminologie cette fois-ci qui concerne les défauts potentiels identifiés dans le processus de revue. Les défauts potentiels ont été remplacés par anomalies. J'avoue que je suis un peu surpris d'utiliser le terme anomalie qui commence à être moins répandu dans le domaine informatique. Mais j'imagine que l'idée derrière est d'avoir un terme générique qui regroupe tout type de problèmes potentiels. Il y a également d'autres changements de terminologie mineurs cette fois-ci sur les termes utilisés dans les activités de processus de revue, comme la communication et analyse qui remplace communication et analyse des problèmes,
ou encore correction et rapport qui remplace correction et production des rapports. Passons maintenant au chapitre 4 de notre série comparative. Dans ce chapitre, nous commençons par un aperçu global des techniques de test. Dans la V4, il est essentiel de distinguer les techniques de test boîte noire, techniques de test boîte blanche et les techniques basées sur l'expérience de testeur. Ces compétences permettent de naviguer à travers des approches variées et de choisir la technique ou les techniques qui conviennent le mieux à votre contexte. Puis on fait un focus sur les techniques de test boîte noire, où nous devons maîtriser l'utilisation des techniques comme des partitions d'équivalence, l'analyse des valeurs limites, les tests par table de décision et les tests de transition d'état. En ce qui concerne les techniques de test boîte blanche, le syllabus aborde deux techniques, à savoir les tests des instructions et les tests des branches. Ces deux techniques nous permettent de plonger plus dans la structure interne du logiciel. Passons ensuite aux techniques de test basées sur l'expérience. Il est crucial de comprendre les techniques telles que l'estimation d'erreur, le test exploratoire et le test basé sur les checklists. Ces techniques sont fondamentales à utiliser pour enrichir et compléter les tests boîte blanche et boîte noire. Enfin, la grosse nouveauté de la V4 est l'approche de test basée sur la collaboration. Dans cette section, nous devons comprendre comment collaborer au sein d'une équipe intégrée pour qu'on puisse rédiger des user stories et des critères d'acceptation. L'autre nouveauté de la V4 est d'utiliser le développement piloté par les tests d'acceptation pour dériver et écrire les cas tests. Toutes ces compétences basées sur la collaboration sont essentielles pour aligner les objectifs de test avec les besoins métiers. Alors, en termes de comparaison avec la V4, je note principalement que la technique de boîte noire, qui s'appelait technique de cas d'utilisation ou use case, a été supprimée de la V4. Au niveau de boîte blanche, la technique de test des décisions a été remplacée par la technique de test des branches. Et enfin, comme je l'ai expliqué, ils ont ajouté une section sur les approches de tests basées sur la collaboration, à savoir la rédaction collaborative des user stories, les critères d'acceptation et le développement piloté par les tests d'acceptation. Maintenant, plongeons dans le chapitre 5 de notre série ISTQB V4, en faisant un focus sur la planification des tests, la gestion des risques, le pilotage, le contrôle et la clôture des tests, puis on aborde la gestion de configuration et la gestion des défauts. Commençons par la planification des tests. Dans la V4, nous devons être capables de donner des exemples de l'objectif et du contenu d'un plan de test. De plus, il faut reconnaître la valeur ajoutée d'un testeur dans la planification des itérations et des releases. Il est également important de comparer les critères d'entrée et les critères de sortie de test. Nous apprenons également à utiliser des techniques d'estimation pour calculer l'effort de test et appliquer la priorisation des cas tests. Passons ensuite à la gestion des risques. Dans la V4, nous devons identifier le niveau de risque en utilisant la probabilité et l'impact du risque. Il faut également distinguer les risques projets et les risques produits. En ce qui concerne le pilotage, le contrôle et la clôture des tests, d'abord on rappelle les KPI utilisés pour faire le suivi de test, puis nous résumons les objectifs, le contenu et les destinataires des rapports de test, et ensuite on donne des exemples de la manière de communiquer sur l'état d'avancement du projet de test. Ces compétences nous permettent d'assurer une communication efficace pendant toutes les phases et activités de test. Passons à la gestion de configuration. Il faut comprendre comment la gestion de configuration joue un rôle essentiel dans la traçabilité des éléments de test. Enfin, pour la gestion des défauts, il faut apprendre à préparer un rapport de défauts. Cette compétence est essentielle pour documenter et suivre les défauts détectés pendant tout le processus de test. En termes de comparaison avec la V3, on parle d'activité de test. Le nom de chapitre devient gestion des activités de test au lieu de gestion de test comme c'était le cas dans la V3. La section sur les techniques d'estimation a été également revue et enrichie. On parle des techniques comme estimation basée sur les ratios, extrapolation, Delphi large band et estimation en 3 points. Alors que dans la V3, on n'avait que deux techniques. La technique basée sur les métriques et la technique basée sur l'expertise. Puis on a ajouté les sections sur la priorisation des cas tests, la pyramide des tests et les cadrans du test. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est,
les cadrans de test est un modèle qui regroupe les niveaux de test avec les types de tests, les activités et les techniques de test et les produits d'activité. Dans ce modèle, les tests peuvent être orientés métier aux technologies. Les tests peuvent également soutenir l'équipe, c'est-à-dire guider le développement, ou critiquer le produit, c'est-à-dire mesurer son comportement par rapport aux attentes. Pour finir cette comparaison, nous entamons le dernier chapitre 6 et nous allons plonger dans le support d'outils pour les tests, ainsi que les avantages et risques de l'automatisation des tests. Dans la V4, nous devons être capables de comprendre les différents types d'outils qui soutiennent et qui facilitent les activités de test, comme les outils de gestion de test, les outils d'implémentation et d'exécution, les outils de test statique, etc. Cette compétence est essentielle pour maximiser l'efficacité de notre processus de test en utilisant les outils adaptés à notre besoin. Ensuite, nous parlons de l'automatisation des tests en rappelant les avantages et les risques d'utiliser l'automatisation. En comparaison avec la V3, nous constatons que la section sur la sélection et l'introduction d'un outil dans une organisation a été abandonnée. Et au niveau des outils, nous parlons en plus des outils déjà abordés dans la V3, des outils DevOps qui permettent le suivi du workflow, le processus de build automatisé, l'intégration continue et le développement continu. Ensuite, il y a aussi les outils de collaboration qui ont été ajoutés et qui facilitent la communication avec les différentes parties prenantes du projet. Voilà, on arrive à la fin de cette comparaison entre la dernière version ISTQB Foundation et la V3 de 2018. Mais avant de finir, un point essentiel à connaître est celui de l'impact de ce changement. Pour ceux qui sont déjà certifiés ISTQB, il faut rappeler que l'ancienne certification reste valable à vie. Pas besoin de repasser la nouvelle, sauf si vous avez l'envie. Ceci dit, c'est un vrai plus de relire la nouvelle version de Syllabus ou de suivre un résumé ou une formation sur les nouveautés ajoutées. Si vous êtes déjà un nouveau candidat ou si vous envisagez de vous certifier, il y a des choix à considérer. La première nouvelle est que l'examen de la version V3 de l'ISTQB reste disponible jusqu'en novembre 2024 pour la version française et jusqu'en mai pour la version anglaise. Cela signifie que si vous avez déjà commencé votre préparation pour la V3, vous avez encore le temps de passer l'examen dans cette version. Sinon, la V4 apporte des changements significatifs et il est plus en adéquation avec les dernières tendances de l'industrie du test logiciel. Donc, si vous n'avez pas encore commencé votre formation, je vous conseille vivement de suivre la V4. Elle vous prépare mieux aux défis actuels du secteur et vous offre une certification plus alignée sur les pratiques modernes. Mais à vous de faire votre choix. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour rester informé. Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets pour des futures présentations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai ravi de vous répondre et d'explorer davantage les thèmes qui vous intéressent. À très bientôt!